Este es un proyecto que ya estamos pensando ya há muchos años, pero surgió ahora la oportunidad de hicirmos real. Ronaldo et Messi, c'est la plus grande rivalité du football. Peu importe votre âge, votre sexe ou votre pays, absolument tout le monde les connaît et tout le monde a un avis. Maintenant, on ne sera jamais d'accord sur qui est le meilleur au football. Mais s'il y a un point où le débat est clos, c'est sur l'image. Ronaldo est incontestablement le GOAT des réseaux, car il en a toujours fait sa priorité, alors que Messi, lui, pas vraiment. Et pour preuve, CR7 est actuellement la personnalité la plus suivie au monde. Et tout ça, c'est pas un hasard, car Ronaldo avait un plan parfaitement millimétré. Un plan sur plusieurs années pour dominer le football, mais pas que. Pour tout comprendre, il faut remonter au 29 juin 2015. Ce jour-là, Cristiano va faire un post Facebook qui est pour le moins surprenant. Je suis très heureux d'annoncer mon dernier accord avec Mint Media, propriété de mon ami Peter Lim, pour l'acquisition de mes droits d'image. Il s'agit d'une décision très stratégique pour moi et mon équipe afin de faire passer la marque Cristiano Ronaldo au niveau supérieur, en particulier en Asie. Ouais, vous l'avez bien compris, CR7 a vendu son image à ce mec. Sauf que lui, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle Peter Lim et c'est un homme d'affaires singapourien plutôt riche. Il connaît bien le football car c'est l'actuel propriétaire du club de Valence. Mais il a aussi une autre affaire appelée Mint Media qui s'occupe de gérer l'image de stars comme Ronaldo. Pour le convaincre de faire ce deal, Peter lui a fait part de son constat. Cristiano, tu as le potentiel de devenir la personne la plus influente de la planète, donc fais-moi confiance et on va exploiter tout ça. Et il avait raison. Imaginez un excellent niveau au football couplé à des caractéristiques physiques avantageuses et un sens du business plutôt aiguisé, tous les ingrédients étaient réunis pour développer une image de marque hors pair autour du joueur. Ouais, car chez Cristiano, presque tout est branding. Son nom, son surnom et même sa célébration, tout y est minutieusement réfléchi. Il est clairement conscient que du moment que son image est contrôlée, tout se passera bien financièrement, mais aussi dans le déroulement de son plan. Par exemple, souvenez-vous de l'Euro 2020. Pendant une conférence de presse, Cristiano va faire ça. Ouais, il enlève les bouteilles de la table car il n'a pas envie d'être associé aux valeurs de Coca-Cola. Rien qu'avec ce simple geste, Ronaldo a créé le Coca-Gate. Pogba, Yarmolenko ou les entraîneurs de la Russie, tout le monde voulait réagir à sa manière. Mais c'est pas ça le pire. Suite à ce geste de Ronaldo, l'action en bourse de Coca-Cola a perdu 1,6%, c'est-à-dire 4 milliards de dollars. C'est là qu'on se rend réellement compte de la puissance de frappe de l'image de Ronaldo. Maintenant, c'est bien beau de dire tout ça, mais on reste un peu sur notre faim. Parce que, ouais, on comprend bien l'intérêt de développer une image de marque puissante, mais il faut trouver comment la développer. Pour ça, Peter et Ronaldo ont utilisé un moyen qui va vous paraître totalement banal, mais qui pour l'époque était révolutionnaire. Ce moyen, c'est tout simplement Instagram. Je vous l'avais dit, c'est pas révolutionnaire, mais restez bien accrochés car sa stratégie, elle, est très intéressante. Ok, quand vous ouvrez son compte Instagram, vous avez 4 types de publications. Tout d'abord, on a les posts liés au football. Bon, c'est logique car c'est son activité principale. Là où c'est très intéressant, c'est qu'il réunit tous les critères de ce que les sociologues appellent le buzz sportif. C'est-à-dire des gestes impressionnants pendant des événements majeurs dans le sport le plus populaire qui est le football. Avec ça, il ramène un public énorme qui est fan de football. Sauf que pour devenir la personne la plus influente du monde, bah ça suffit pas. Il fallait réunir une audience encore plus large. Pour ce faire, il a utilisé un deuxième type de post, les publications lifestyle. Des photos avec sa femme, avec ses enfants ou encore avec ses amis, Ronaldo veut paraître humain. Un mec comme vous et moi finalement. Bah ouais, parce que pour s'identifier à ce genre de post, on n'a pas forcément besoin d'aimer le football, on a juste besoin d'aimer les humains. Ok, mais là il manque un élément incontournable dans la stratégie de CR7. C'est le troisième type de post, les photos de son physique. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais pourtant c'est les publications qui récoltent le plus de likes. Son physique, c'est un formidable transmetteur de valeurs et de symboles. Ronaldo, le travailleur acharné et discipliné, contre Messi, le footballeur talentueux. C'est certes très superficiel, mais c'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Avec tout ça, il rassemble une audience extrêmement large, avec des personnes qui aiment le football, d'autres qui aiment son lifestyle, d'autres son physique, et parfois même les trois. Ah, j'allais oublier le quatrième type de publication, les posts sponsorisés. Ouais, faut bien ramener de l'argent au bout d'un moment. Dites-vous que par post sponsorisé, il récolte environ 1,6 million de dollars. Même si vous allez voir plus tard que les collaborations commerciales peuvent avoir un
un autre objectif qui dépasse le simple gain financier. Bref, cette stratégie, elle a été payante. Ronaldo est la star la plus suivie d'Instagram devant des personnes comme Selena Gomez, The Rock, Kim Kardashian ou même le compte de Nike. Il a même dépassé le cap symbolique des 1 milliard d'abonnés, tous réseaux confondus. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais non. En fait, avec cette stratégie, Peter et Ronaldo rencontrent deux problèmes. Le premier, c'est que tout le monde s'est rendu compte de l'efficacité de cette stratégie. Désormais, la majorité des footballeurs diversifient leurs publications, donc ça n'a plus grand chose d'original. En plus de ça, Cristiano devient vieux. Il va avoir 40 ans et sa carrière approche de la fin. Capitaliser sur ses exploits footballistiques, ça ne sera bientôt plus possible. Il a donc bien compris que s'il voulait encore dominer, ça ne sera plus sur les terrains, mais ailleurs, dans les esprits. Et pour ça, il devait trouver une autre solution, quelque chose d'original que personne n'avait fait. What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. Ouais, une chaîne YouTube. En 24 heures, il a récolté 20 millions d'abonnés. Autant vous dire que l'idée a plu. Et l'objectif de cette chaîne, Cristiano l'explique très bien lui-même. Es una forma de yo poder estar más cerca de mis fans, de mi gente, tantos años de fútbol. Yo creo que es una plataforma ideal para yo poder compartir un poco mi vida, mis cosas, en un contenido muy orgánico y original. En gros, c'est moins de football et plus de lifestyle. D'ailleurs, sur sa chaîne, vous pouvez retrouver tout type de contenu. Des messages de motivation, des vlogs, des discussions avec sa femme Georgina, des challenges essayez de ne pas rire et même des collaborations avec des gros youtubeurs comme MrBeast. En plus de ça, il renforce toujours l'image de marque qu'il a construit. Parce que Ronaldo, il a pas des abonnés, il a des Subscribe. Bref, quand vous regardez sa chaîne, il y a deux mots qui nous viennent à l'esprit. Authenticité et sincérité. Il y a tout pour que Ronaldo sorte de son image de footballeur, un peu comme David Beckham et ses activités dans la mode, ou George Weah avec la politique. Bon, développer son image, c'est bien beau, ça rapporte de l'argent, mais au bout d'un moment, quand on est CR7, on n'a plus trop besoin d'argent. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas d'autres objectifs derrière tout ça? Des objectifs peut-être un peu plus politiques? Ok, en décembre 2022, Ronaldo annonce son arrivée dans le club de Al Nasser en Arabie Saoudite. Il signe alors un contrat de 400 millions d'euros. C'est juste énorme. Mais regardons ça un peu plus en détail. Sur les 400 millions, 200 viennent de l'aspect purement sportif, donc son contrat. Les 200 restants, eux, servent à ce que Ronaldo fasse la promotion de l'Arabie Saoudite pour l'accueil d'une Coupe du Monde de football. Tout ça, c'est pas financé par le club en lui-même, mais par le PIF qui est le fonds d'investissement du pouvoir en place. Le football est un moyen de soft power pour l'Arabie Saoudite. Il sert à se donner une nouvelle image, bien loin de l'ultra-dépendance au pétrole ou du non-respect des droits humains. Tout est encore question d'image. D'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous disais que Ronaldo faisait des posts sponsorisés pas que pour l'intérêt financier? Eh bien, c'était ça. Sur son compte Instagram, vous retrouvez plusieurs vidéos où il fait très clairement la promotion de l'Arabie Saoudite. L'image de Ronaldo sert donc à améliorer l'image du pays. Et ça a bien marché, car en novembre 2023, la FIFA a annoncé que la Coupe du Monde 2034 allait se dérouler en Arabie Saoudite. Donc oui, le plan de Ronaldo n'avait pas qu'un objectif financier, mais aussi politique. Parce que l'argent, c'est bien, mais le pouvoir, c'est mieux. Vous vous souvenez quand Mbappé disait « Le football, il a changé. » Bah, il avait presque raison. Si le football a changé, les footballeurs eux aussi ont changé. Avec l'ampleur médiatique et économique du football, les footballeurs sont désormais des joueurs, mais aussi des influenceurs, des politiques ou encore des entrepreneurs. Et ça, Ronaldo en est l'exemple parfait. S'il est un des meilleurs footballeurs qu'on ait connu, il est aussi un excellent homme d'affaires et de pouvoir. Et son plan pour dominer la sphère médiatique depuis bientôt 15 ans en est le parfait exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner si elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.